On démarre le record pour YouTube, donc bonjour YouTube, comme d'habitude. Et on va commencer la réac de ce chapitre où j'ai aucune idée de ce qui se passe, parce que j'ai pas été spoilé. J'ai réussi à éviter les spoils. Et, et où normalement devrait y avoir Nayuta. Peut-être. Ah, si Sosa me dit que je vais beaucoup aimer le chapitre. Ça s'appelle Voleuse. Bon. Let's go. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit qu'il y avait des règles. Règle à ne jamais enfreindre, numéro 1. Interdit d'ouvrir une porte de l'immeuble autre que celle de mon appart. Ouais. Bon. Bon, pour l'instant, ça a l'air normal. Bah, y a personne. Ah. Ah, j'imagine que Nayuta, elle vit dans un appart à côté. Ah non, putain. Bon, ok, je me suis fait spoil. Je me suis spoilé tout ça avec la page d'en bas. Euh... Règle numéro 2, interdit d'ouvrir le frigo. Une personne censée n'ouvre le réfrigérateur des gens. Ah bon? Lui se gênait pas chez Aki. Enfin bref. Règle numéro 3, c'est la plus importante. Ma coloc est sortie promener. Ah bah voilà. Ne va pas tarder à rentrer. C'est une gamine à problème. Elle a un méga sale caractère. Regarde la pancarte. C'est quoi ça? C'est quoi ce... Putain, je suis passé à côté. Des contes des proutes. Oh putain. Ah non mais vous voyez, Chainsaw Man, c'est philosophique, c'est très sérieux, c'est le renouveau du shonen. Oh putain. Voilà, Peak Fictions. Ensuite. Voilà, c'est l'art. L'art dans toute sa suprématie. Alors quoi qu'il arrive, évite de me faire des papouilles devant elle. Ah ouais, non mais... Je me disais de fil en aiguille sur... Mais le mec qui est vraiment pas doué, tu sais. C'est une histoire de papouille, j'imagine. C'est toi qui m'as proposé de sortir, rien que... Vraiment, les deux, ils sont trop cons. Denji qui est à moitié aveugle... Enfin bref. Si dans cette maison il y a des règles à ne pas enfreindre sous peine de mort, figure-toi que moi aussi j'ai mes interdits. Mieux vaut que tu ne t'approches plus de moi ou c'est toi qui m'en... Ah bah... Donc oui, elle tient pour le coup, elle tient vraiment à lui. Tiens. Ah ouais, non mais vraiment les deux, niveau relations sociales, c'est des merdes. C'est des merdes, mais genre... Mais genre, mais genre tellement qu'ils vont trop bien ensemble, quoi. C'est génial. Je suis vraiment fan des interactions des persos entre eux, c'est ouf comme Fujimoto, c'est hyper bien retranscrire la gêne dans ses dialogues. C'est hyper réel. Mais ouais, trop. Mais tu sais, enfin, j'en ai parlé dans la vidéo sur l'arc, hein, mais genre vraiment, les relations entre les persos, c'est vraiment le meilleur truc de cette partie 2, tu vois. Genre vraiment... Fujimoto, il a vraiment mis ça en avant dans ses deux one-shots, là, Look Back et Goodbye Eri. C'était pas trop... Enfin si, ça l'était dans Chainsaw Man avec la relation Aki, Power, Denji, mais c'était pas appuyé autant que ça, quoi. Et là, c'est vraiment... Il s'est dit, vas-y, j'ai fait ça dans mes one-shots, je vais faire pareil, mais genre sur une... sur une série longue, quoi. Enfin bref, du coup, ouais, c'est vraiment génial.
Si je sortis avec toi, c'est juste pour me changer les idées. Alors après le film, je m'en vais. Quand provoque quelqu'un de sortir à deux, c'est pas parce que... Mais qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con. Faire manger des toiles de merde, donc j'y pense. Que j'avais l'odeur d'un chien mouillé. Ah oui, ok, il prend ça pour un compliment. Bon, pourquoi pas. Non mais vraiment, il est tellement débile. Je commençais à l'aimer un peu. C'est parce que je dors avec les chiens. J'adore le... Tu vois tout le chemin de réflexion. Tac, 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 tac. Tout ça pour dire... En fait, les chiens, ça pue ou pas? What? Hein? Quoi? Genre, c'est tellement soudain, là. Ça sort... Ça sort... Ça sort de nulle part. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle branle, Lyuru, là? Genre, alors, elle s'est dit, ouais, c'est vrai que les chiens, ça pue pas. Oui, c'est ça, maintenant la question, c'est est-ce qu'elle va lui vomir dans la bouche ou pas? Oh non! Ah, il ferme la... Faut du auto-pacing. Ouais, c'est littéralement ça. Oh putain. J'ai pas envie de tourner la page là, j'ai peur de ce qui va se passer. Ah mais oui, oui, t'as raison. Oui, oui, il ferme sa bouche parce que il a... Ouais, ok, d'accord, il a un réflexe d'autodéfense en fait. Il a tellement été traumatisé par le baiser d'Himeno que maintenant, quand on essaye de lui faire un baiser, paf, direct, il ferme la bouche pour... juste au cas où, tu vois. Juste pour être sûr. Bon, allez, on va continuer quand même. Oula. Oula, qu'est-ce qui va se passer? Putain de merde. Oh putain. Oh le cliffhanger. Oh putain. Voleuse. Bon, au moins on sait d'où vient le titre, hein. Putain. Ah ouais, là, violent, Naguta. En plus, pour le coup, c'est littéralement... C'est littéralement... C'est littéralement le cas, en fait. C'est littéralement Yoru qui venait voler Denji. Pour le coup, c'est même pas un quiproquo, là. Il y a juste Denji qui comprend rien. Nayuta le comprend pas, mais ça marche quand même. Enfin, bref. Ce mec est trop fort. Non mais vraiment l'entrée en scène, quoi. Mais Denji, il doit rien comprendre. Con comme il est. Enfin déjà, en temps normal, ça serait pas très compréhensible, mais con comme il doit rien comprendre. Prochain épisode le 15 février. Ah, une semaine de pause. Bon, tant mieux. À votre avis, c'est parce qu'elle a tenté quelque chose, juste parce qu'elle a embrassé.
Bah, je pense que dans sa tête, Denji lui appartient un peu, tu vois. Ah, les pots de fleurs. Ah oui, Nagut. Ah oui, le pot de... C'est vrai que j'ai pas assez observé le décor en vrai. Mais oui, le pot de fleurs de Nayuta qui est complètement desséché. Enfin bref. Du coup, elle utilise son pouvoir de domination. Bah, je pense, ouais. C'est vrai qu'elle ressemble pas mal à Makima. Bon, en fait, elle a juste. Ben, c'est juste le même démon, quoi. C'est peut-être la couette qui vous dit ça, là. Enfin bref. Pourquoi tant mieux pour la pause? Bah, parce que plus il y a de pauses, plus le mec il se repose, tu vois. Genre, tant mieux. Mais c'est vrai que la coupe de cheveux. Et du coup, Nayuta, enfin, elle a grandi normal en fait. Parce que tu sais, à un moment on se posait la question est-ce que les démons ils grandissent plus vite ou quoi? Mais non, c'est juste une gamine normale. Bah, il y a eu un timelapse entre les deux parties. Je pense qu'il y a eu peut-être 1 ou 2 ans. Mais Nayuta, elle était pas beaucoup. Enfin, elle était pas beaucoup moins âgée que ça à la fin de la partie 2. Enfin, de la partie 1, pardon. En tout cas, oui, c'est vrai que ça va être dur d'attendre. Bah, elle est grande, mais je trouve pas ça. Je la trouve pas. Enfin, elle a pas non plus pris 30 ans, quoi. Genre, quand tu regardes sur la page là où elle arrive, elle a l'air plutôt petite. Je pense elle a quoi elle a 12 ans, tu vois. Comme ça, Fujimoto peut faire la Saint-Valentin tranquille. Ouais, je sais pas avec qui, mais. Bon, en tout cas, ouais, chapitre. Chapitre de dingue, genre, c'est comme ça avec Fujimoto, il a un rythme de fou furieux. Genre, puis c'est à la fois drôle et à la fois choquant, tu sais. Genre là, vraiment, tu sais, ça commence vraiment tranquille, machin, c'est marrant, t'as des espèces de. Enfin, t'as juste des discussions débiles entre Asa et Denji parce que les deux sont aussi débiles l'un que l'autre. Et, et puis, pff, là, d'un coup, ça passe. Mais genre, en plus, t'as zéro transition, quoi. Genre, vraiment, t'as un découpage assez classique et tout. Et genre, vraiment, c'est pas une double page complète, mais quasiment, quoi. Et, et puis, il y a tout qui arrive, mais genre en 3 pages, quoi. Vraiment, ça me fume de rire. Enfin, bref. Non, en vrai, c'est ce chapitre de dingue, hein, comme d'habitude. Que dire de plus? Est-ce que tu penses qu'elle va récupérer ses souvenirs de quand elle était Makima? Bah non. Non, de toute façon, ça, ils l'ont bien dit, hein, ils l'ont bien dit au tout début du manga, genre, les démons qui crèvent, ils ont plus de souvenirs, tu vois, ils se réincarnent juste, ils renaissent, tu vois. C'est comme Power, par exemple. Power, là, le démon du sang, il a pas du tout les souvenirs de Power, mais il les aura jamais. Power, elle est morte, tu vois. Le contrat qu'elle y a avec Power, c'est genre juste, ben, vas-y, tu me retrouves et puis tu fais en sorte que je redevienne comme avant, dans le sens, ben, traite-moi comme la même façon qu'avant et naturellement je redeviendrai la même, tu vois. Mais les souvenirs, la vraie Power est définitivement perdue, hein, les gars. Enfin bref. Est-ce que Yoro va peut-être manipuler ou... C'est vrai que je sais pas si ça va marcher. Alors, je sais pas si les pouvoirs des cavaliers de l'Apocalypse, pardon,
marche entre eux en fait. On verra. Ah oui, non mais vraiment, là, depuis le début de la partie 2, il n'y a pas un chapitre où tu te fais chier ou genre qui est pas bon quoi. Il y a toujours trop de trucs à dire. Enfin, même pas forcément des trucs à dire, mais juste des fois c'est juste hyper plaisant quoi. Enfin bref. Non, franchement, suivre Chainsaw Man comme ça en hebdo, c'est vraiment un kiff, hein. Genre, c'est un peu frustrant parce que des fois c'est super court, mais en vrai, on s'éclate trop. Y a pas d'exception pour les cavaliers parce qu'ils se rappellent encore des démons disparus, il me semble. Bah oui, ça on sait pas trop, justement. C'est pour ça, pour ça que je sais pas trop à quoi on peut s'attendre. Après, oui, oui, je pense que ça sera encore mieux à lire d'une traite. Mais même en hebdo, comme ça, je trouve ça trop cool à suivre. Mais oui, je pense que vraiment le mieux, ça sera quand on aura tous les tomes à la maison. Bon, ça ferait chier de donner de l'argent à Crunchyroll, mais je vais quand même les acheter, hein, parce que je suis un bon gros Yankee. Mais ouais, quand on aura tous les tomes et qu'on lira tout d'une traite, franchement, je pense que ça va être un gros kiff. J'aimerais bien aussi, genre dans quelques années, lire tout d'une traite depuis la partie 1, pour voir vraiment le changement de ton, parce que j'ai l'impression que le manga, il a rien à voir avec la partie 1, en termes de, ouais, de ton, de rythme et tout. Donc, enfin, tout en ayant un rapport quand même, c'est très bizarre. Après, justement, à tout moment, il y a le démon souvenir qui peut redonner les souvenirs au démon. Je sais pas. Tu sais quand est-ce que le tome 12 sort? Je crois qu'il va pas trop tarder. Attends, je vais regarder. Euh... Tome 12, tome 12. Ouais, j'y va pas trop tarder, mais il a l'air de tarder en fait. 5 avril. Il sort le 5 avril, ça fait un moment quand même, hein. Je sais pas ce qui leur prend autant de temps, parce qu'en plus la traduction elle est faite. Je sais pas si c'est un problème de droit ou quoi, mais... Ouais, c'est vrai que Goodbye Iris c'était pas dégueulasse, mais bon. J'ai quand même... ça me fait quand même chier de donner de l'argent à Crunchyroll. Parce que Crunchyroll c'est pas juste les dos noirs qui me saoulent, hein. C'est tout un tas de trucs. Les tomes, bah ça dépend en vrai, hein. Il y en a qui prennent du temps, d'autres beaucoup moins. Genre SNK, je me souviens, il y avait que quelques mois de délai. Mais c'est vrai que bien souvent, ça prend au moins 6 mois. Quel est le problème avec Crunchyroll? Oula, tu veux que le live il dure jusqu'à 22 h toi? Non, en vrai, il y a plein de trucs. Je veux dire, il y a des problèmes. Enfin, leur communication est catastrophique. C'est genre, je sais pas si vous voyez le compte Twitter de Crunchyroll, mais c'est que des tapines tout le temps, là, des tweets de merde. Enfin bref. Il y a le fait qu'ils écoutent pas du tout les gens. Tu sais, l'histoire des jaquettes, c'est juste une anecdote, mais tu vois qu'ils écoutent personne et que c'est vraiment la grosse maison d'édition qui pense qu'au fric, tu vois. Genre autant tu pouvais déjà le sentir avec Glénat ou des trucs comme ça, mais là c'est vraiment flagrant. Tu sens qu'ils en ont absolument rien à foutre de ce qu'ils publient. C'est vraiment du produit à la chaîne et ils en ont rien à foutre. Et puis en plus de ça, t'as aussi la partie animation qui est un peu dégueulasse. Enfin, genre il y a plein de sales histoires, genre comme quoi les traducteurs ils sont à moitié exploités. Enfin, c'est vraiment pareil. Les doubleurs aussi, il y a des gros dramas au niveau des doubleurs. Il y a un mec de chez Crunchyroll, je crois, qui avait viré une meuf
qui avait dit à la base qu'il l'avait viré parce qu'elle avait fait une fan sub de Makima pour la VF. Et du coup, je crois qu'il l'avait viré parce qu'il y avait une fan sub, mais en vrai, apparemment, c'est pire que ça. Je crois qu'il l'a viré parce qu'elle a refusé ses avances ou des trucs comme ça. Enfin bref. En vrai, il y a plein de Crunchyroll, ils ont plein de casseroles comme ça. Donc ouais, je les aime pas. Et c'est pour ça que vous verrez sûrement pas de sponsor venant d'eux. Hein. En tout cas, ils m'ont jamais proposé, je sais pas pourquoi. Bref. On en parle de Netflix qui met pas du tout en avant la saison 2 de Vinland Saga. Ah bah, c'est vrai que la saison 2 de Vinland Saga, je la regarde même pas en plus. Enfin, genre, j'ai regardé le premier épisode et là, j'ai 3 épisodes de retard du coup. Bon, après, c'est plus parce que je manque de temps. Tu prends tes tomes Chainsaw Man de Kazé, tu mets les tomes sponsorisés par Crunchyroll. À niveau esthétique, quand tu positionnes les tomes dans... Oui, dans la bibliothèque, c'est moche, ouais. Enfin bref. Bon, sinon, ouais, le chapitre était super cool du coup. Sinon, à part ça... Oh, je suis dans la lumière là. Ah oui, avis sur les Blu-ray. Ouais, j'ai vu que... En gros, t'as un petit contexte. Les Blu-ray de l'animé de Chainsaw Man ont flop. Mais genre vraiment. Je crois que ça a fait 1600 ventes lors de la première semaine. Après, je crois que... Comment? Ça fait que 1600 ventes, mais je crois que c'est de la première semaine, mais il y a que 3 jours, il me semble. Et je crois que j'ai entendu qu'il n'y avait pas non plus les ventes des précommandes et tout. Enfin bref. Mais ouais, dans tous les cas, même avec tout ça, les ventes sont vraiment pas ouf. Genre Bocchi The Rock là, ça fait 20 000 ventes en une semaine, par exemple. Contre 1600 pour Chainsaw Man. Donc c'est pour vous dire la différence. Mais en vrai, comment? Enfin, ça peut peut-être évoluer un peu, mais je pense pas que ça va évoluer beaucoup. Je pense que ça sera un flop dans tous les cas. Mais ouais, de toute façon, en fait, les Blu-ray au Japon, ça se vend bien. Parce que, en général, les maisons d'édition, les studios d'animation, ils mettent un peu le paquet dans tout ce qui est bonus, contenu additionnel, ils retouchent un peu les scènes un peu mal foutues et tout. Parce que c'est un peu... c'est presque leur seule source de revenus... Enfin, c'est leur source de revenus principale, en général. Donc ils mettent le paquet avec les bonus et tout pour inciter les gens à les acheter. Donc c'est pour ça que les gens achètent encore des Blu-ray au Japon, alors que chez nous, chez nous le marché du Blu-ray, il est presque mort, quoi. Mais Chainsaw Man, apparemment, le Blu-ray est pas ouf. Enfin, de ce que j'en ai vu, j'ai vu le Watcher l'autre jour, il a mis un tweet où en gros t'avais un problème, genre t'avais la bouche de Denji qui était à moitié, qui buguait, genre il y avait une texture qui était par-dessus une autre et tout, genre c'était un peu moche. Et ça a jamais été corrigé dans les Blu-ray, alors que normalement dans les Blu-ray c'est là où tu corriges toutes les petites erreurs comme ça, quoi. Donc ouais, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de plus-value à acheter les Blu-ray. Et c'est peut-être un peu pour ça que les Blu-ray flop, quoi. Mais et aussi... après, il y a aussi une part du fait que ouais, les Japonais ont pas beaucoup aimé les Blu-ray. Enfin, les Blu-ray, l'anime de Chainsaw Man. Je sais pas exactement les raisons particulières. Je crois que c'était plus ou moins ce que j'avais reproché à l'animé de mon côté, sur tout ce qui est rythme et tout, ton, direction artistique, tout ça. Donc, d'ailleurs, il a fait même une pétition pour refaire l'animé de zéro. Enfin bref, c'est genre de truc complètement débile. Mais après, les gens ont beaucoup parlé de la pétition. À mon avis, ça a plus fait un effet Streisand qu'autre chose. Genre, la pétition, c'était 2000 japonais. Enfin, il y a eu 2000 signatures de japonais. Genre, c'est rien du tout, quoi. Donc, ça valait même pas la peine d'en parler. Et je pense qu'en
en parlant et en s'offusquant, ils ont fait plus de pub au truc qu'autre chose. Mais bref. Après oui, comme tu dis, les Blu-ray ça coûte cher, mais après tous les Blu-ray coûtent cher. Genre au Japon ça coûte toujours cher les Blu-ray parce que justement ils gagnent de l'argent avec ça. Et que du coup ils se gênent pas sur le prix, mais qu'en comparaison ils se... comment ils mettent la blinde de bonus et tout, et puis ils refont un peu l'animation quoi. Donc en un sens, quand t'es vraiment fan, ça les vaut. Et je crois que tous les Blu-ray sont à peu près à ce prix-là, donc le Blu-ray de Bocchi The Rock, je pense pas qu'il coûte moins cher que celui de Chainsaw Man, ou alors pas beaucoup. Et pourtant, il a fait plus de 10 fois plus de ventes sur la même période de temps, donc ouais, l'argument du prix, je pense pas que ce soit un bon argument. Je pense que c'est vraiment... les gens ont juste pas envie de l'acheter. Est-ce que les Blu-ray sortent hors Japon? Ben ouais, je pense. Ouais, en général, ça arrive plus tard, mais je sais qu'il y a des... Je crois qu'il y a des sites un peu spécialisés là-dedans, genre... Enfin, en vrai, j'y connais rien parce que j'en ai jamais acheté, mais ouais, je pense qu'il y en a. Hein. Surtout sur des grosses séries comme Chainsaw Man. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a moyen que les Blu-ray de Chainsaw Man fassent plus de ventes aux États-Unis qu'au Japon. Parce qu'aux États-Unis, vraiment, ils sont à fond. Oui, j'avais dit que je faisais un live à 22h, 21h30, un truc comme ça. Mais parce qu'en fait, je voulais aller à la piscine, sauf que les gens font grève, du coup, la piscine est fermée. Du coup, je suis rentré direct et j'ai fait la réact direct pour être sûr de pas me faire spoil. Donc j'ai reprévenu, mais désolé si t'as pas vu. De toute façon, il y aura la rediff sur la chaîne secondaire. Mais du coup, ouais, sur l'impact des ventes de Blu-ray, je crois qu'en fait, je vais peut-être dire des conneries parce que je suis pas un spécialiste du marché de l'animation, mais oui, en général, si les studios ont besoin des Blu-ray pour entre guillemets vivre, dans le sens où, enfin, genre c'est ce qui leur permet un peu d'être rentable, de gagner des sous et tout. Je crois que c'est surtout vrai quand on a un studio qui a un gros comité de production et où le comité de production du coup récupère une grosse partie des bénéfices et qu'au final le studio est juste employé entre guillemets et genre si tu veux le studio est payé vite fait comme ça pour le travail qu'ils font mais ils gagnent pas d'argent sur leur travail donc leur seul moyen de gagner de l'argent sur leur travail de manière directe c'est la vente des Blu-ray parce que pareil le merchandising tout ça c'est pas pour eux tu vois. Sauf que là, vu que Mappa n'a pas de comité de production, normalement tous les bénéfices de l'animé, ils reviennent à Mappa. Donc les pubs pour la télé, les trucs de streaming, enfin tout l'argent comme ça revient à Mappa. Donc en vrai, si ça a bien marché à la télé, si ça a bien marché sur les sites de streaming à l'étranger et tout, normalement Mappa ils sont rentables, tu vois. Donc ils n'ont pas forcément besoin des Blu-ray, je pense. Mais après, je préfère pas m'avancer parce que c'est ce que la logique me dit, mais ça se trouve la situation est pas du tout comme ça en vrai et c'est plus complexe quoi. Donc voilà, mais je pense pas que c'est pour ça que je pense pas que les Blu-ray impactent tant que ça, mais on sait jamais quoi, donc restez vigilants. Après de toute façon, je pense que la saison 2 est déjà lancée. Là. La saison 2 ou le film, on n'en sait rien. Enfin bref. Dis ce que tu as pensé du chapitre, je viens d'arriver. Ben c'était génial, voilà. Tu regarderas la rediff. Après oui, le côté réaliste réussit pas et ça aurait plus marché que le ton à la South Park. Bah de toute façon oui, c'est un peu ce que j'avais dit dans le live avec le Watcher. Enfin de toute façon j'ai déjà donné mon avis plusieurs fois là-dessus, donc je vais pas y revenir, mais ouais je trouve que j'ai pas forcément été d'accord avec les choix du truc. Mais après, ça veut rien dire, genre
Je veux dire, c'est pas parce que les Japonais n'achètent pas les Blu-ray que ça veut dire que l'anime est nul à chier. Genre, moi, l'anime, je trouve qu'il a beaucoup de défauts, mais genre, ça aurait pu être un carton au Japon et vendre 100 000 Blu-ray ou être un flop encore pire. Ça aurait pas changé mon avis ni les qualités que je trouve à l'anime, tu vois. Les ventes, en vrai, on s'en fout un peu, hein. Surtout que les Japonais, ils, ils ont souvent des goûts désastreux. Alors bon, enfin bref. Non, en vrai, analyser les ventes des Blu-ray, c'est pas intéressant artistiquement parlant, genre ça n'a aucun sens. C'est intéressant pour voir un peu l'impact que ça a et pour estimer la situation financière à la limite, mais encore pour ça, faut s'y connaître un peu plus que moi. Je viens d'arriver, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui va passer au prochain chapitre? J'ai aucune idée. Mais déjà, est-ce que avec le précédent chapitre, t'aurais pu prévoir ça? Sérieusement. Moi, j'arrête d'essayer de prévoir, hein, genre c'est Fujimoto. Laisse tomber. Ça sert à rien d'essayer. Le principe même de Chainsaw Man, c'est de pas être prévisible. Je veux dire, moi, j'essaye plus maintenant, j'ai laissé tomber. Voilà, Lady Mcock. Ah, t'as vu des gens se plaindre des conditions de travail? De chez Mappa, là? Parce que c'est vrai qu'ils avaient fait de la com en disant ouais, vous inquiétez pas, on va améliorer les conditions de travail, on va mieux payer, donner plus de congés, tout ça. Mais si c'est faux, c'est vraiment un truc de fils de pute. Parce qu'autant ils ont toujours. Tu vois, tous les animés ils font de la com en disant ouais, cet animé là ça sera l'animé ultime, machin, ça va être génial et tout. Alors tu sais, ils me parlaient de l'animation ultime pour Chainsaw Man et tout, enfin, forcément on n'y a jamais trop cru quoi. C'est de la com basique. Mais si maintenant ils font de la com sur le fait que les employés sont bien traités alors qu'ils le sont pas, franchement ça craint quoi. Genre autant, si les employés sont vraiment bien traités, je trouve ça bien de faire de la com dessus en disant ouais vas-y, nous voilà on respecte les artistes, on les paye bien, on les feuille pas se tuer à la tâche et tout, genre tu vois, je me dis ouais bon, ok c'est bien, genre j'ai envie de soutenir, tu vois, genre, mais si c'est de la, même si, mais si ouais c'est de la fausse com, c'est juste infâme.